Alors la première chose à faire avant de toucher une roue, de démonter une roue, c'est de prendre les cotes, le déport, la largeur de jante, le diamètre de jante, la longueur des rayons, le type de croisement. Le déport, c'est la position de la jante par rapport au moyeu. Le saut, c'est la cylindricité finalement de la jante par rapport au moyeu. Et le voile, c'est le battement gauche-droite de la jante par rapport au moyeu. Un petit moyeu, donc en diamètre et en largeur, il y a très peu d'angles de perçage dans le bossage. Quand vous avez un gros moyeu très large et très gros en diamètre, il y a beaucoup d'angles. La jante est percée et bosselée non percée. À ce moment-là, il faut percer la jante en fonction de la taille du moyeu, c'est-à-dire diamètre externe et diamètre intérieur, avec un décalage donc sur deux axes, dans un sens et dans l'autre, de façon à avoir un angle de perçage qui correspond au moyeu. D'accord. Percer un à droite, un à gauche, un à droite, un à gauche, un à droite, un à gauche. Ça, c'est le perçage classique. Perçage classique. Pour certains montages un peu plus compliqués, vous avez deux d'un côté, deux de l'autre. Là, il faut que le bossage corresponde aussi. Et là, ça vous permet de tirer des déports. Très important. Alors le filetage est roulé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ou un peigne ou deux molettes qui viennent serrer la tige de diamètre nominal et qui fait expandre l'acier sur la molette. Et ça fait un filetage qui est plus gros que la tige nominale. C'est la machine qui permet de tordre le rayon à l'angle voulu pour les moyeux. Donc là, c'est suivant le moyeu qu'on a monté, on met le coude nécessaire et suffisant. Donc avec plusieurs réglages, plusieurs longueurs de coude, si nécessaire aussi suivant l'épaisseur du moyeu. Donc là, ils sont simplement glissés. Glissés dedans. 1 sur 2 donc. 1 sur 2 puisque c'est tous les intérieurs, il reste tous les extérieurs à mettre. Avant de monter donc la jante. On va penser donc après on finit de monter donc les intérieurs. La main, une fois que c'est approché. Après on remonte donc tout ce qui est rayon extérieur. Donc, le petit sachet de... ce qu'on appelle le tricot en tricote. Alors pas oublier, quand on fait les peintures, d'agrandir les trous pour laisser passer le filetage. Oui, c'était tellement gros. Voilà. J'ai l'approche. On fait une approche de tous les... Suivante. La mise en place de la jante sur la dévoileuse. Donc soit entre cônes, soit avec un montage d'usine. On peut peut-être la retirer puis en mettre une route pour Voilà. Il n'y a plus qu'à. Ah. Elle tourne carré. Là, elle tourne carré.
soit à la machine, soit à la main, de façon à régler le voile et le seau. Donc c'est une approche, je vais dire pifométrique. On fait tourner la roue de façon à voir où se trouve la différence entre la gauche et la droite. Et donc on tend suivant à gauche ou à droite, suivant ce qu'on a besoin pour rattraper, faire bouger la roue de gauche et de droite. La même chose en circulaire. Et on vérifie constamment que le déport reste le même de la jambe par rapport au moyeu. Et une fois qu'on a fait un côté, on refait l'autre. Une fois qu'elle est réglée, complète, que toutes les données sont bonnes, on redémonte la roue de la dévoileuse. Je peux vous le faire. Donc on la met sur l'établi. Ponto et on choque les rayons au fond de logement pour être sûr qu'ils soient bien en place. Et on revérifie donc le voile, le seau. Et une dernière fois le déport, de façon à ce qu'il soit, dans ce cas-là, symétrique. Quand le déport n'est pas symétrique, il faut tenir une cote, dans le cas d'une roue arrière par exemple, et effectivement on prend comme référence la surface d'appui du tambour, et on prend la cote entre la règle et la jante, qui doit être identique des deux côtés bien sûr. Il faut mêler la totalité des bouts de rayon de façon à ce que ça ne dépasse pas et que ça ne vienne pas percer la chambre, malgré la toile qu'on met ou la bande de caoutchouc qui protège les têtes de rayon.